Salut tout le monde et bienvenue dans cette petite explication sur les stratégies de lecture. Bon, on va se le dire, lire un texte, ça ne devrait jamais être ennuyeux ou être vu comme une corvée. Imaginons plutôt qu'on part faire une véritable enquête. En fait, la lecture, c'est exactement comme arriver sur une scène de crime. Notre travail, c'est vraiment de chercher des indices pour résoudre un mystère, puis de trouver le sens caché en arrière des mots. Mais bon, il faut l'admettre, se retrouver d'un coup face à un énorme bloc de texte, ça peut faire un peu peur. Des fois, ça ressemble quasiment à un immense mur de mots infranchissable. Mais pas de panique. Avec les bons outils, on peut tous résoudre l'affaire. Faut juste avoir la bonne méthode pour briser ce mur-là, morceau par morceau. Plongeons-nous là-dedans. Faisons le tour de notre fameuse trousse de détective. Pour y arriver, on a 3 outils super simples. Numéro 1, surligner. Numéro 2, annoter. Puis numéro 3, chercher les mots inconnus directement dans Icito. C'est vraiment ça la clé de succès. OK, on commence avec la première étape, le surlignage. Faut vraiment voir ça, en fait, voyons ça comme si on ramassait les indices les plus importants sur le terrain. L'erreur classique, c'est de tout colorier au complet. Faut absolument éviter ça. Par exemple, disons qu'on a un texte sur l'intelligence artificielle puis qu'on veut repérer ses forces. En surlignant juste aider les gens à faire des tâches plus rapidement, on fait ressortir le cœur de l'information. On choisit uniquement les mots-clés, rien d'autre. Une fois que les bons indices sont surlignés, on passe à l'étape suivante, soit annoter. En gros, annoter, c'est juste écrire de courtes notes dans la marge du texte pour aider notre mémoire. Inscrire simplement quelque chose comme les avantages de l'IA, juste à côté d'un paragraphe, ça permet de se rappeler de l'idée principale en un coup d'œil, sans avoir besoin de tout relire plus tard. C'est le moyen parfait pour bien classer nos indices. Évidemment, un bon enquêteur va toujours regarder les deux côtés de la médaille. Un peu plus loin dans notre texte, on trouve un autre indice, mais opposé cette fois-ci. Les désavantages de l'IA. Elle peut faire des erreurs, par exemple. En soulignant ce bout-là, puis en notant les inconvénients de l'IA dans la marge, on s'assure d'avoir une vision globale de la situation. Le plan du texte devient super clair, comme un casse-tête qui prend forme. Bon, puis qu'est-ce qu'on fait si on tombe sur un mot complètement inconnu qui bloque le chemin? C'est exactement là que notre troisième outil entre en jeu, le dictionnaire Usito. C'est carrément notre loupe de détective. Quand on fait face à un mot étrange, on a juste à le chercher pour trouver son sens. Une petite recherche rapide en ligne, puis on peut continuer notre enquête sans rester bloqué pendant des heures. Bref, la lecture, ça n'a vraiment plus besoin de faire peur. En soulignant les idées importantes, en annotant nos marges, puis en cherchant les mots mystérieux dans Usito, on devient d'authentiques pros de l'enquête. Le texte n'a tout simplement plus de secret pour nous. Alors, sommes-nous prêts à utiliser nos 3 nouveaux outils pour résoudre le prochain mystère? C'est parti!